Bonjour, je viens vers vous pour une petite vidéo concernant les potentielles extensions de batterie que vous imaginez. Et grosso modo, vous avez deux possibilités de topologie pour ajouter vos nouvelles cellules pour assembler une nouvelle batterie. La première que je vais qualifier de parallèle à mon BMS, qui consiste à mettre entre elles des paires, ou si vous rajoutez deux nouvelles batteries, des triplés, mais de cellules que vous reliez par des bus bars entre une paire de cellules ici, symbolisée par les traits roses. Et puis après, en fait, c'est vu comme une seule cellule, vous les disposez comme une batterie normale, donc vous mettez entre le plus de cette paire au moins de cette paire, vous les reliez par des bus bars ici en noir, et donc finalement c'est comme si vous aviez une seule batterie. Et donc dans cette topologie, vous avez sur la partie moins le BMS qui va être connecté après à la partie onduleur chargeur. Alors évidemment on passe par un bus, et pour la partie plus, on passe par un couple sectionnaire fusible, voilà, et qui attaque aussi le parti plus de l'onduleur. La deuxième topologie, je la qualifie de parallèle aval BMS, qui consiste à quoi? À à garder votre première batterie. Donc, on retrouve la topologie avec, par exemple, 16 cellules ici, la FPO4. Le premier BMS et son fusible, voilà. Mais également, vous assemblez la deuxième batterie comme la première, et là, il va falloir donc un nouveau BMS, que j'appelle BMS2, et puis également son couple sectionneur fusible 2. Et en fait, on ne peut pas attaquer directement l'onduleur chargeur. Il va falloir un petit bus bar, au moins avec deux éléments. Voilà, un bus, plus et un moins. Et en plus, pour pouvoir monitorer complètement tout ce qui rentre et ce qui sort de cette batterie, en général, il est préférable de rajouter un shunt de mesure général sur la partie moins, et puis un sectionneur général de la batterie complète. Donc vous voyez qu'on part d'un seul BMS dans cette topologie à deux BMS, et puis il va falloir trois sectionneurs, et éventuellement trois fusibles, avec celui-ci au moins résistance de précharge, j'avais oublié aussi résistance de précharge sur le intégré. Donc vous voyez, beaucoup plus d'éléments. Alors, d'une manière générale, on va essayer de lister les plus et les avantages et inconvénients de ces topologies. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la topologie choisie, ajouter une batterie dans votre setup, ça permet de charger avec plus d'ampères. Donc, si vous pouvez augmenter les puissances de charge, si vous avez les panneaux qui suivent, du coup, si vous avez un petit ensoleillement pendant 1 heure, vous pouvez envoyer la sauce, parce que du coup, vous avez plus d'ampères qui s'est accepté sans attaquer la chimie de la batterie. Et c'est pareil à la décharge, vous pouvez du coup décharger sans moins attaquer, altérer la chimie de la batterie, parce que vous pouvez par exemple passer de 60 à 120 ampères sans aucun souci. Alors maintenant, les avantages et inconvénients de la première topologie en amont BMS, c'est moins de câblage. Et puis c'est moins cher parce qu'il y a un seul BMS à acheter, il n'y a pas de bus supplémentaire, il n'y a pas de shunt général, qu'est-ce qu'il vous faut? Des portes fusibles, etc., etc. Donc voilà. Et puis il y a un seul BMS à monitorer, contrôler, donc ça va. Alors les inconvénients, c'est que s'il y a un problème d'équilibrage, n'oubliez pas que il va falloir que si vous voulez résoudre ça, il faut arrêter la batterie, donc votre setup, et donc vous retournez sur la grille ou vous tournez sur le groupe électrogène. Donc il y a un arrêt de service. Et puis aussi, comme vous doublez un peu, c'est comme si vous créez des cellules avec plus de capacité, le BMS, il va avoir encore plus de mal à équilibrer parce qu'il y a plus d'ampères-heure associés. Et donc, voilà, donc vous avez un souci. Donc, et puis, il y a aussi une chose importante, si par exemple votre nouvelle batterie, il y a des cellules un peu bizarroïdes, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement des cellules qui peuvent monter au-dessus de votre tension de coupure. Et du coup, le BMS va couper. Et en fait, ça veut dire qu'il coupe sec, et ça veut dire que si le chargeur était en train d'envoyer la sauce ou votre onduleur, il va se prendre un petit retour de charge qu'il aime pas trop. Hein, donc voilà. Et cette remarque est importante parce que dans la deuxième topologie aval BMS, en fait, s'il y a une des deux batteries où son BMS coupe, l'énergie sera renvoyée en général dans l'autre, parce que pour que la probabilité pour que les deux coupent en même temps, c'est très très faible. D'accord? Donc ça c'est bien, c'est que cette énergie, elle est transférée sur la deuxième batterie, et donc ça c'est cool. Et les avantages, il n'y a pas d'arrêt de service. Vous pouvez tourner, vous mettez les sectionnaires qui vont bien, vous pouvez tourner sur une seule batterie, c'est ce que j'ai fait par exemple, le temps d'équilibrer la deuxième. Et aussi, il n'y a pas plus de problèmes d'équilibrage parce que chacun a leur propre BMS, donc avec la même capacité en général. Donc, s'il est suffisamment diminutionné, votre BMS, en tout cas la partie active, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, et comme j'ai dit, moi, un paramètre
insoupçonné, c'est ça, c'est que en cas de coupure sec d'un des BMS, l'énergie transférée sur le deuxième, enfin sur la deuxième batterie, et donc ça c'est cool. Par contre, il y a plus de câblage, et c'est plus cher. Et donc, vous avez un deuxième BMS, plus de câblage, un porte fusible, etc. C'est grosso modo 250 à 300 € de plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis je vous dis à très bientôt.